Shutterstock, est-ce que c'est la meilleure banque d'images? Donc c'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors si je vous dis cela, c'est parce que moi-même, j'utilise déjà depuis de nombreuses années Shutterstock. Alors pour quelle raison je l'utilise? C'est que lorsque vous réalisez des articles de blog, quand vous avez différentes publications vis-à-vis des pages de vente, ainsi de suite, vous avez besoin, si vous ne voulez pas un jour être pénalisé par Google ou même peut-être avoir des choses qui soient copyrightées et du coup avoir des emails de personnes qui vous disent c'est à moi, tu me l'as volé et ainsi de suite. Donc nous personnellement, notre entreprise, notre philosophie, c'est au lieu d'aller pirater pas mal de choses sur Google Images, on fait quand même de plus en plus des images libres de droit. Je pense notamment à des articles sur mes sites vivre de son site internet.com ou encore gagner de l'argent grâce au parisportif.fr. Donc j'ai tout simplement pris sur le MacBook Pro quelques notes concernant Shutterstock, comme ça je suis sûr de ne rien oublier. Donc juste quelques chiffres concernant Shutterstock que je voulais vous partager. Donc Shutterstock, c'est 350 millions d'images et près de 200 000 qui s'ajoutent chaque jour. Donc si vous avez besoin d'une quelconque image photo pour un webinar, une page de vente, un article de blog ou que sais-je, évidemment vous allez trouver votre bonheur quelle que soit la thématique dont vous êtes. Vous avez également un accès dans plus de 150 pays et 21 langues différentes dans le français et cette plateforme, donc Shutterstock, une nouvelle fois USA, c'est américain et c'était créé en 2003. Donc comment ça se passe concrètement et qu'est-ce que je fais personnellement? Donc vous avez différents types de forfaits. Donc soit vous utilisez un forfait où vous avez un pack, donc vous dites voilà je vais acheter 10 images par mois ou je vais acheter une image à l'unité. Donc soit du pack, soit du forfait. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je paye 29 $ par mois. Moi c'est le forfait que j'ai et j'ai 10 ou 12 images. Je ne sais plus de tête 10 et 12 que je télécharge chaque mois, ce qui me permet finalement d'avoir une bonne centaine de nouvelles images inédites pour tout ce que je viens de vous évoquer, des webinars, des articles de blog, des pages de vente et que ça soit le plus libre de droit possible et le plus inédit possible. C'est comme ça qu'on se distingue de la masse sur le business en ligne. Vous avez la possibilité également d'avoir des packs à la demande. Donc si vous avez une licence bien spécifique, donc pour vous donner un ordre d'idée, vous avez soit, donc qu'est-ce que j'ai noté? Donc soit vous êtes utilisateur seul et vous pouvez payer au mois. Donc 10 images par mois, c'est marqué, donc c'est 29 €. Ça doit même être des dollars, 29 € par mois, 10 images, etc. etc. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Alors, autre chose également peut-être que vous pouvez vous poser comme question, si vous êtes un photographe ou un artiste, est-ce que vous pouvez vendre vos photos sur Shutterstock? La réponse est oui. Ensuite, il faut voir les modalités concernant les prix. Maintenant, je voulais aussi vous partager donc 4 conseils pour mettre des images sur votre site web. Donc à chaque fois, elles soient optimisées et tant qu'à faire, en plus du professionnalisme et du rendu visuel excellent que vous allez permettre de voir à vos différents utilisateurs, ça vous permettra par la même occasion de pouvoir obtenir le référencement naturel de Google. Donc ces 4 conseils sont les suivants. Conseil numéro 1, sélectionnez toujours des images pertinentes et originales par rapport à vos propos. Donc si vous parlez de Bitcoin, avoir une image qui représente un Bitcoin. Si vous parlez de lifestyle, pourquoi pas une belle plage, une belle piscine, une belle villa. Donc vraiment que vous soyez cohérent par rapport à l'image que vous voulez mettre vis-à-vis du discours que vous voulez véhiculer. Ensuite, ce que je vous invite à faire, ça va être de compresser et de redimensionner vos images. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'image en format méga ultra HD et surtout grande taille. Donc en fonction de ce que vous avez utilisé, peut-être que ça va être dans un email, peut-être que ça va être sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va être sur un article de blog et en fonction du format énorme que vous allez bénéficier en téléchargeant l'image, et bien ensuite je vous invite à la recompresser pour pas que vous ayez un temps de chargement qui soit beaucoup plus important sur vos pages de capture, bonne commande, page de vente, site web. Ensuite, là c'est plus pour le référencement et le trafic
renommer vos images au lieu que ce soit des chiffres qui veulent rien dire ou ce soit marqué chiffres qui veulent rien dire .jpeg, à voir si c'est une image, on va dire d'assurance, mettre assurance, votre prénom, votre nom, comme ça vous allez être visible vis-à-vis du référencement. Et dernière chose que je vous invite à faire, c'est de faire un mix de vos propres photos avec les images Shutterstock. Moi, j'aime bien mettre de l'humain. L'humain, c'est ce qui va vous permettre de vendre davantage au cours des prochains mois, des prochaines années. Et le fait de mettre une image impersonnelle, ça va enlever la conversion. Donc du coup, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est une image personnelle vis-à-vis d'une image Shutterstock. Donc exemple concret pour illustrer mes propos. Donc si je suis dans un business en ligne, je peux très bien voir moi avec mon MacBook Pro en train de travailler et par-dessus une image vis-à-vis d'une illustration d'un cadeau si c'est pour une de mes pages de vente. Donc je récapitule les 4 conseils concernant les images Shutterstock. Donc numéro 1, sélectionnez des images originales et pertinentes. Numéro 2, compressez et redimensionnez vos images. Numéro 3, renommez vos images. Et numéro 4, privilégiez vos propres photos. Et vous, donc dites-moi dans la fenêtre de chat, est-ce que vous avez déjà utilisé Shutterstock? Si oui, est-ce que vous en êtes content? Sinon, laissez-moi votre feedback. Donc, quel est votre avis concernant cette banque d'images? Donc, merci par avance vis-à-vis de votre feedback concernant tout cela. Et dites-moi également, est-ce que vous utilisez plutôt les images de Google Images que tout le monde réalise, mais généralement, déjà, ce n'est pas libre de droit. Et surtout, forcément, on a quand même un choix limité, je trouve, en termes de qualité d'image. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, si vous décidez de vous constituer et de construire un business en ligne stable et périn sur le long terme, j'ai décidé de vous offrir une formation offerte où j'explique donc comment créer des tunnels de vente automatisés qui vont vous rapporter jusqu'à 2500 € par jour. Donc, pour bénéficier de cette formation offerte, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail. Donc, pour bénéficier de tout ça, lien dans la vidéo YouTube, i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore j'ai mis le lien dans la description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bon business en ligne, bonne image et vive Shutterstock. À tout de suite.